L'exposition Archéocontes, vestiges du pays imaginaire est le fruit de travaux menés depuis une vingtaine d'années par une équipe de spécialistes. Christelle Delperroux est archéocontologue. Son métier, c'est de rechercher et d'étudier les traces laissées par les habitants du pays imaginaire. Mais alors, les personnages de contes existeraient vraiment ? Nous lui avons posé la question. Avec mon équipe d'archéocontologues, nous en avons rassemblé de multiples preuves. On ne sait pas si ce sont nos histoires qui ont créé les créatures faériques ou nos rencontres avec les faériques qui nous ont inspiré ces histoires. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont vécu très proches de nous jusqu'à ce que nous prétendions qu'ils n'existaient pas. Quand nous avons détruit leurs habitats naturels en y créant des champs, des villes, des usines, les faériques se sont réfugiés dans de grandes bulles magiques situées dans le passé. Notre travail, c'est de repérer les endroits où étaient situées les bulles faériques et d'analyser les objets que nous y retrouvons. Pour ça, nous avons des instruments spécifiques comme le spectromètre éthérique qui est capable de mesurer la puissance magique d'un objet. Des visites sont organisées dans cette exposition qui montre toute la richesse et la diversité des grands contes dont on ne connaît souvent qu'une ou deux versions. Deux mains blanches qui plongent dans la terre noire et qui creusent. Ces deux mains, ce sont celles de la reine. Parce qu'il y a quelques jours, les plus célèbres empoisonneuses parmi les faériques, ce sont les reines de Blanche-Neige, qui ne s'appellent pas toujours Blanche-Neige d'ailleurs. On connaît l'histoire de la pomme, mais la mère bretonne de Toute-Belle lui offre des dragées rouges empoisonnés. Et les reines n'utilisent pas que le poison. C'est avec ce ruban de cou que Rose-Neige a failli être étranglée. Une grande majorité des 130 objets présentés ici est documentée, soit par des commentaires des archéocontologues, soit par des extraits des contes auxquels les objets se rapportent. Les visiteurs pourront essayer de reconnaître les odeurs de certains personnages de contes et même obtenir un diplôme d'archéocontologue en jouant aux jeux contenus dans le livret de visite disponible à l'accueil de l'exposition.